Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des ERA Awards, une édition un petit peu spéciale cette année puisqu'évidemment tout va se faire à distance depuis nos domiciles respectifs. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, l'édition 2020 est accompagnée des hashtags Stay Home, Stay Inspired et ça méritait bien quelques explications. C'est pourquoi Benoît de Rennes, qui est le directeur et le fondateur de la Fondation pour les générations futures, est avec moi aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, on a envie d'avoir quelques explications. On peut en attendre quoi de cette édition 2020 à distance? Alors comme beaucoup, tout a été chamboulé et le besoin de faire connaître les super travaux à 360 degrés de ces jeunes qui pensent demain autrement est à mon sens d'autant plus nécessaire. Donc pour remplacer la traditionnelle cérémonie de proclamation qui devait se dérouler à l'ULB, vous aurez 7 semaines pour découvrir les 22 mémoires primées au ERA Awards 2020. Et cela à travers la diffusion quotidienne, quasi quotidienne de 22 capsules vidéo, une pour chaque jeune primé, 6 rendez-vous en live, en ligne live animés par vous, Caroline, qui permettront d'interagir avec les jeunes, les présidents de jury et les partenaires. Et enfin, 4 émissions radio, Les Éclaireurs de Fabienne Wadermersch sur l'RTBF. Un beau programme. Alors, j'ai envie d'en revenir quelques instants à l'essence même de la Fondation pour les générations futures, qui s'est donné pour mission de laisser aux jeunes générations une terre habitable. Alors, pourquoi les avoir lancés il y a près de 10 ans maintenant, les ERA Awards? Mais en fait, c'est assez simple. C'est parce que pour affronter les crises comme la crise financière, climatique ou sanitaire que nous connaissons, il faut préparer les cerveaux de demain à penser et à agir à 360 degrés. Nous sommes absolument convaincus de la capacité de nos jeunes à transformer positivement ce monde. Et les ERA Awards sont là pour les aider à déployer de nouvelles approches plus systémiques pour faire face à la complexité des défis actuels et futurs, notamment par l'existence de 10 prix qui, dans leur diversité, ont un même ADN à 360 degrés. Alors, on a envie quand même de savoir quel a été le chemin parcouru. Depuis 10 ans, les ERA Awards en sont où sur le terrain? Alors, sur le terrain, nous sommes présents maintenant dans près d'une centaine de facultés et d'institutions proposant des masters. Nous avons primé 101 jeunes diplômés et 14 chercheurs depuis la naissance de ce programme au sein de la Fondation. Et les ERA Awards ce sont surtout pour nous des jeunes diplômés qui s'impliquent concrètement dans la société et leur vie professionnelle. Je ne prendrai que 3 exemples, comme par exemple Virginie Smans, primée en 2016 pour son travail en finance, devenue entre-temps coordinatrice Sustainable Economy du Green Lab Bruxelles, ou Gilda Stodinari, primée en 2017 pour sa thèse en biologie marine, qui a lancé depuis lors un projet villageois de coralliculture à Madagascar, qui est soutenu depuis cette année par un autre programme de la Fondation, mais ça c'est une autre histoire. Ou encore Louise Clarbout, primée l'an passé pour son étude d'une coopérative immobilière comme outil de réhabilitation de bâtiments inoccupés, et qui est aujourd'hui chef de projet d'une coopérative immobilière à but social. Wow, comme quoi, c'est un beau tremplin. Alors, on a évidemment envie de se jeter dans cette édition 2020. On peut déjà découvrir les projets des candidats et j'invite tous ceux qui le souhaitent à se rendre dès maintenant sur la page www.fgf.be/IRA. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur LinkedIn. Merci Benoît d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. À bientôt.